16h20, c'est Virgile sur M. M soutient les artistes suisses avec un talent originaire de la région lausannoise, imprégné de l'esthétique du rap avec des nuances de synthwave et de R&B. Depuis 2020, il a sorti 2 EP et plusieurs singles. L'été dernier apparaît son tout premier album, Narita Station. J'ai le plaisir de recevoir ce soir Oslo. Mais pourquoi tu retournes ta veste quand je te la donne? Je me sens optionnel et supprimable comme un add-on. Et si parfois je manque au soleil, qu'il me pardonne. Il est avec nous ce soir. Bonsoir. Salut Virgile. Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va très bien toi ? Ça va très bien. On est très heureux de te recevoir. Alors Oslo, tu t'appelles en réalité Gabriel Oudé. Pourquoi avoir choisi ce nom de scène Oslo ? Ça fait référence à quoi ? Bon alors, l'histoire elle est pas si folle que ça. Oui. Évidemment c'est la capitale de la Norvège avec un W à la fin. Juste parce que je cherchais un nouveau nom. J'avais un ancien nom qui me plaisait pas du tout. Il me fallait un truc simple, efficace. J'ai des origines norvégiennes. J'ai pris la capitale, j'ai mis un W. Voilà, Fin t'as d'histoire. pas cherché plus loin. Ah non, vraiment pas. Alors, ta musique est plutôt du style rap, c'est du rap en français. C'est important pour toi de garder le français et ne pas produire en anglais comme beaucoup d'artistes le font en ce moment ? Alors, je sais que l'anglais ça peut être une porte d'échappatoire à la Suisse parce qu'on a une scène qui est émergente mais qui est encore assez faible à côté des autres pays francophones. Je me suis essayé un peu au franglais un temps. Je l'ai complètement mis de côté. Des fois, je mets des petits mots en anglais pour garder ces influences américaines qu'on a. Mais non, je pense que là, il y a quelque chose à faire dans le rap suisse. Et c'est en le faisant en français qu'on va mieux représenter, quoi. Eh bien, félicitations, c'est une très bonne idée parce que de l'anglais, on en a beaucoup, parfois même de trop, d'ailleurs, partout. Peut-être. Parmi les titres, on retrouve Narita, Après minuit, Night Call. Alors, night, minuit, on voit clairement que tu évolues dans un univers nocturne, on le voit à travers tes clips également. Pourquoi ce choix ? Parce que la nuit, c'est ça où il y a toutes les inspirations qui viennent. C'est le moment où il y a la mélancolie, la nostalgie qui peut recommencer à venir au moment où, dans la journée, il y a trop de bruit, il y a tout le monde qui travaille, il y a la vie, en fait, tout simplement. Alors que la nuit, la vie, elle est un peu plus en pause, ce qui fait que les côtés artistiques peuvent un peu plus ressortir. Et c'est comme ça que je le ressens, quoi. Donc, Dès le coucher du soleil, nous avons Oslo qui se dévoile. exactement. Et les lumières du studio qui s'allument. Voilà. Bon, parmi les titres, il y a aussi celui intitulé Mal programmé, dont on va écouter un extrait et retrouver un extrait du clip d'ailleurs juste après l'interview. Quel message as-tu voulu faire passer à travers ce dernier clip intitulé Mal programmé ? Bah, déjà, dans le titre, ça donne une bonne indication. Justement, on parlait de la nuit, etc., que je me ressentais plus dans la nuit. Mal programmé, je suis peut-être pas assez bien programmé pour suivre le train-train quotidien d'une vie normale en Suisse avec un boulot classique, mettre de côté pour acheter une maison à Lutry et puis rouler en Porsche. Tu veux un petit peu te démarquer de la... C'est pas même pas pour me démarquer, c'est juste je pense que je suis pas fait pour ce train de vie-là. Donc je suis sûrement un peu mal programmé, mais dans le titre justement je raconte que c'est une route, et c'est ça qui est montré dans le clip. On est en voiture, c'est une route, on fonce à 200 et on y va. Dans tes projets, tu as en préparation le clip de Narita. Tu vas tourner où ce clip ? Dans la région ? Alors le clip il est déjà tourné. Mais il n'est pas encore publié alors. Ça sort très bientôt, peut-être le mois prochain. On a été tourner ça en Suisse, dans la vallée de Joux. Le morceau il est très nocturne. On pensait tout de suite à voilà, voiture, nocturne ride. On a fait tout l'inverse. C'est dans la vallée de Joux, 2 jours. J'en dis pas plus parce que sinon Lucas va me tuer, le réalisateur. Le réalisateur, oui. Ouais. On n'en dira pas plus alors. Ça sort bientôt. Attention, Oslo, on va passer tout de suite à l'interview M. C'est un petit peu l'interview de la maison. 3 questions, 3 réponses avec la lettre M. Est-ce que tu es prêt ? C'est parti. Tu es plutôt M comme Malibu ou M comme Martini ? Plutôt M. Oh, Martini, tous les jours. Ah oui, espresso Martini. Tu es plutôt M comme Montreux ou M comme Martigny ? Mais Martigny, la ville. Ah, Montreux. Tous les jours, je suis vaudois, donc Montreux. Enfin, tu es M comme quelque chose qui te définit, qui commence par la lettre M. Mélancolique. Mélancolique. L'artiste mélancolique, c'est Oslo. Oslo, tes réseaux, si on souhaite te suivre. Ah, avec plaisir, c'est Oslo Boy sur Instagram. OSLOWBOY et ma chaîne YouTube Oslo tout simplement
Et je pense que c'est les deux plus importants. On te souhaite plein de succès pour la suite. Merci beaucoup. M Media.